Voilà, on poursuit. Donc, bonjour, on va continuer le texte. Donc, on avait laissé là notre amant arriver, donc c'était un petit gars qui avait 15-16 ans, pas plus, peut-être même moins. N'oubliez pas quand même qu'on est dans le monde méditerranéen, hein, donc les gens étaient matures plus vite. On sait par exemple que les petites filles, donc dans l'Antiquité, les médecins légistes ont réussi à le déterminer et ont réussi à trouver aussi des textes qui en parlaient. On sait que les filles avaient leurs règles à partir de 10 ans à peu près. Donc, vous voyez, quand on vous dit que le mariage était autorisé à partir de 12 ans pour les filles, c'est parce qu'elles étaient déjà prêtes en fait, hein, physiquement. Donc, on était adultes plus vite, ce qui est logique puisqu'on mourait plus jeune aussi. Voilà. Donc, Hunc multis admodum saevis exceptum mulier kenam iubet paratam adcum bere. Bien, on y va. Alors, on va chercher un petit peu les verbes, du moins ceux dont on est sûr. Bah déjà, adcumbere, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif. Bon, verbe à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On regarde devant ce qu'on a. Bah, on a paratam. Paratam avec une terminaison en am. Bah, c'est probablement de l'accusatif. Donc, accusatif féminin singulier. On continue à remonter. Et là, on a un autre verbe, un verbe conjugué cette fois-ci, iubet. Donc, iubet, c'est un verbe. Euh, à l'indicatif présent, actif, troisième personne du singulier, ça ne pose pas trop de problème. C'est en fait un J, hein, c'est iubere, iubeo, ordonné. Ok. Ça a donné en français le jubé. Donc le jubé, c'est le, c'est un élément architectural dans une église. Euh, c'est le, oh je sais plus. Enfin, attendez 2 secondes, j'appuie sur pause. Voilà, oui. Donc c'est ce qui est donné en français le mot jubé. Donc le jubé, c'est ce mur qui séparait, puisque il y en a plus chez nous, mais qui séparait le cœur d'une église, d'une grosse église, hein, du reste de l'église, donc de la nef. Donc c'est-à-dire que seuls les membres du clergé pouvaient aller dans le chœur, tandis que les gens comme vous et moi, les laïcs, devaient rester dans la nef. Et donc, depuis le jubé, le prêtre ordonnait la messe. Donc c'est-à-dire que ordonner, ordo ordinis, c'est mettre en œuvre la messe, hein, c'est ça, donc c'est mettre en œuvre. Donc il faisait sa messe depuis la porte du jubé, et puis à chaque fois il re-rentrait dans le jubé, ressortait, re-rentrait, ressortait pour pouvoir accéder au chœur. Ok. Et donc on ne voyait pas ce qui se passait derrière, c'était mystérieux. Euh, alors le jubé, il y en avait un qui était très très beau à Sainte-Vaudrue. En fait, Sainte-Vaudrue était au Moyen Âge l'église, le lieu de culte dont l'intérieur était le plus riche. Parce que Sainte-Vaudrue était une église privée, réservée aux femmes de la noblesse, qui avait fondé une congrégation religieuse, mais il fallait pas prononcer ses vœux, il fallait pas devenir bonne sœur pour faire partie de cette congrégation. Vous pouviez être marié, ressortir, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et donc elles étaient très riches. Et donc Sainte-Vaudrue, les intérieurs étaient les intérieurs les plus riches du monde, et c'était la plus belle église du monde pour ces intérieurs à la fin du Moyen Âge, au moment du gothique flamboyant. Et donc elles avaient commandé au meilleur sculpteur de la Renaissance, euh, qui s'appelait de Bruck, du Bruck, de faire le jubé pour leur église. Et donc ce jubé, le voici. Donc c'était le jubé qu'il y avait dans Sainte-Vaudrue. Et ce jubé était tellement beau euh, que le pape de l'époque euh, avait écrit un livre en disant voilà, si quelqu'un veut un jour construire la cathédrale parfaite, alors cathédrale parfaite utopique, hein, c'était pas possible de la construire. Eh bien voilà, ils devraient prendre tel élément architectural de telle cathédrale, de telle cathédrale, de telle cathédrale, parce que ces éléments architecturaux sont parfaits et constituent à eux les 7 merveilles de la chrétienté. Et donc le jubé de Sainte-Vaudrue était considéré comme l'une des 7 merveilles de la chrétienté et était considéré comme le jubé idéal. Alors, ce jubé, malheureusement, étant donné que c'était l'une des 7 merveilles de la chrétienté et qu'il symbolisait les privilèges du clergé, puisque seuls les membres du clergé avaient le droit de traverser le jubé pour aller dans le chœur, forcément, à la Révolution française, comme Mons était sous domination française, les révolutionnaires ont débarqué et ont détruit le jubé, entre autres choses. Hein. Ils ont rasé tous les bâtiments aussi, mais enfin, ils ont détruit le jubé. Sainte-Vaudrue n'a été sauvée qu'en devenant église paroissiale, c'est-à-dire église principale et officielle de la ville de Mons.
mais le jubé a été rasé. Alors on possède encore toutes les parties décoratives. Donc c'est-à-dire que tous les bas-reliefs, vous voyez ici les grands disques hein, sculptés, toutes les sculptures que vous voyez ici sur cette reconstitution, on les possède encore. Toutes les parties vierges, par exemple à la gauche des statues qui sont en haut, hein, en fait vous voyez pas ma souris, mais à chaque fois je montre, mais toutes les parties vierges, eh bien c'est parce qu'on a perdu le bas-relief. Bas-relief qui existe toujours, parce que en fait à la Révolution, toutes ces sculptures ont été vendues. Du Bruck est le sculpteur le plus important de la Renaissance, le plus célèbre de la Renaissance. Donc tout cela a été vendu, c'est dans des collections privées. Mais donc on ne sait pas où, mais il serait possible peut-être de tout retrouver et un jour, hypothétiquement, de reconstruire ce jubé qui était considéré comme qui est l'une des œuvres majeures du Moyen Âge en fait. D'accord. Donc vous voyez, à Mons, on a quand même beaucoup de trucs comme ça qui sont très très importants. Euh, vous savez par exemple aussi que les nazis ont envahi Mons uniquement pour détruire le Mandaneum. Donc le Mandaneum, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un petit bâtiment art déco qui est tout près de l'école. Il est dans la rue de Nimi. La façade est très sobre. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez une énorme marque monde qui tourne en permanence sur elle-même, dans un intérieur qui est très design. Et les murs sont recouverts d'étagères avec des tout petits tiroirs. Et en fait, le Mandaneum, c'était l'ancêtre d'Internet. Donc, c'est-à-dire que c'était la plus grande base de données du monde jusqu'à la guerre 40-45. En fait, vous aviez dans ces tiroirs des notices de toutes les notices de livres qui existaient depuis l'invention de l'imprimerie. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des petites fiches avec le nom de l'auteur, sa date de naissance et de mort, et le nom de son ouvrage, et c'était comme ça pour tous les bouquins qui avaient été publiés depuis l'invention de l'imprimerie. Jusqu'à la guerre 40-45, les nazis voulant faire disparaître les juifs de l'histoire du monde, ils voulaient qu'on ne sache même plus qu'ils avaient existé, ont envahi Mons pour pouvoir détruire toutes les fiches relatives aux ouvrages écrits par des juifs ou concernant les juifs dans le Mandaneum. Et ils ont mis un tel souk dans dans les fiches du Mandaneum que, à l'heure actuelle, on n'a pas encore fini de remettre ces fiches en ordre. Donc, mais c'était un truc qui était vachement important. Donc, on a quelques trucs grandioses à Mons auxquels on pense pas obligatoirement. Hein. Bon, allez, parce qu'après ces divagations, on continue. Donc, you bet, le verbe, donc on continue à remonter, et devant on a kenam. Bon, alors kenam, terminaison en am, c'est probablement un accusatif féminin singulier, ça va probablement avec paratam. Les deux mots sont très proches l'un de l'autre, et ils ont la même terminaison. On n'a toujours pas le sujet du verbe. Donc on regarde, on remonte un petit peu, devant on a moulière. Ah bah, moulière, moulieris, c'est probablement notre sujet, au nominatif féminin singulier, ça veut dire la femme mariée. Donc la femme mariée, la femme, ordonne, et ici on a adcumbere. Ordonne, c'est ordonner plus infinitif, hein, comme en français on ordonne de faire quelque chose. Donc ordonne de s'allonger à. Donc cumbere, s'allonger. C'est ce qui a donné concubin. Un concubin, c'est celui qui est cumbere avec vous, cum. Ok, donc cum, cubain, cumbere. Ok, donc celui qui s'allonge avec vous sans être marié avec vous, celui qui partage votre lit. Donc, ordonne de s'allonger, ad, a, et c'est ad cumbere plus accusatif, forcément, puisque vous avez ad dedans. Et ad, c'est ad plus accusatif, ce qui veut dire que kenam paratam n'est pas le CD, mais c'est un cessé de lieu, introduit ici par ce petit ad. Ok, je vais le mettre en vert, par ce petit ad. Donc, ad cumbere plus accusatif, s'allonger à la table qui a été préparée. Ok, donc à la table préparée, à la table dressée. Alors, pourquoi s'allonger à la table dressée? N'oubliez pas, dans l'Antiquité, on mange allongé sur des lits. Donc, on a des lits exprès pour manger, des lits où on est à moitié incliné, on repose sur un coude, donc c'est cela. Donc, et la table est déjà dressée. Bon, alors, il nous manque donc, on va regarder un petit peu ce qui nous reste. Là, la phrase est déjà correcte comme ça, mais il nous manque peut-être un CD. On ne sait pas à qui elle ordonne de faire quoi. Alors, on regarde un petit peu et on remonte, on a exceptum. Effectivement, exceptum avec une terminaison en c'est probablement un accusatif. Mais c'est pas un nom, c'est un PPP qui va servir ici d'adjectif. Donc on va continuer à remonter, saevis non, ad modum c'est un mot invariable, multis non, par contre multis va probablement avec saevis, hein, et on remonte, devant on a unk, ça vient de hic, haec, hoc, c'est à l'accusatif, et donc c'est bien le nom qui va avec exceptum. Donc elle ordonne,
Alors généralement, après un verbe comme ça de volonté, vous l'avez vu l'année dernière,